Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du rouleau original de Sur la route de Jacques Kerouac. Il faut déjà parler de la différence avec le roman classique. Il s'agit ici de la première version que Kerouac a écrite le mois d'avril 1951 sur des feuillets qu'il attachait les uns aux autres pour former un long rouleau de 35 mètres, rouleau composé de 4 livres. En le lisant, son éditeur dira que ce n'est pas un grand livre, ni même un livre qu'on peut aimer, mais il est réel, honnête, fascinant, tout entier pour le plaisir, la voix d'une nouvelle génération. Par conséquent, le manuscrit sera retravaillé, expurgé, et des scènes carrément retirées pour donner la version que tout le monde connaît. Dans la version originale, les noms n'ont pas été modifiés. Kerouac est Kerouac et non pas Sal Paradise. Neal Cassady n'est pas Dean Moriarty. Lou Anne Anderson n'est pas Marie-Lou. Et Caroline n'est pas Camille. De temps en temps, on voit apparaître William Burroughs ou Allen Ginsberg, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur la drogue en littérature. Sur la route, c'est Kerouac qui en parle le mieux. C'est le roman de deux gars qui partent en Californie en autostop à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouvent pas vraiment au bout du compte, qui se perdent sur la route et reviennent à leur point de départ plein d'espoir dans quelque chose d'autre. En tant que lecteur, on a du mal à suivre, un peu comme pour Joyce, même si c'est différent, car c'est parce que des phrases, l'intrigue vont à 100 à l'heure, comme lui sur sa route. On a cette impression d'être largué, un peu mou, peut-être même puritain, d'être sur le bas-côté de la route, et je pense que c'est parce que j'ai été présomptueuse. J'aurais dû lire la version classique en premier pour me familiariser avec les personnages, avec l'ambiance, bien que c'était agréable de reconnaître Allen Ginsberg et Bill Burroughs. Ce n'est pas un roman à intrigue donc, plus le roman de la pulse, de cette impulsion de vie, de son, de la semelle qui bat la poussière, des pneus qui chauffent, un peu comme les touches de la machine à écrire de Kerouac. Accumulation de scénettes, sans but, sans début ni fin. Certaines intrigues n'ont pas de conclusion, mais on s'en fout, parce que ce livre, il nous sert à prendre le pouls d'une époque, celle d'après la Seconde Guerre, d'avant les 60s, de la libération sexuelle, de la quête existentielle, de ne pas vouloir se résigner à vivre dans la case à laquelle on a été assigné. C'est aussi une peinture de l'Amérique traversée en long, en large et en travers. Kerouac nous sort de nos divisions simplistes entre Est et Ouest, car ce dont il s'aperçoit, c'est que la côte ouest n'est pas la terre insipide et innocente qu'il avait imaginée. LA est la plus solitaire, la plus brutale de toutes les villes américaines. Terre qui recueille les inadaptés comme lui. Mais l'autre côté n'a pas à pâlir. Des millions de New-Yorkais se disputent le moindre dollar, une vie à gratter, prendre, donner, soupirer, mourir, tout ça pour un enterrement de première classe dans ces abominables villes mouroirs au-delà de Long Island. En fait, cette traversée ne fait que lui montrer qu'il n'a nul lieu où aller, qu'il est dans l'âge de l'errance, de la perdition et de la mélancolie. Ce qui fait qu'à la fin du livre, on est éreinté, comme eux, et tenté de quitter la voiture. J'ai remarqué aussi 2 passages qui sont assez impressionnants, car prémonitoires. À New York déjà, quand Neal s'est enturbané la tête dans un pull pour ne pas avoir froid aux oreilles. Il disait qu'on était une bande d'Arabes venus faire sauter New York. Et le deuxième passage concerne Burroughs. Un beau jour, Bill Burroughs deviendrait fou. Il tirerait sur toute la ville depuis sa fenêtre. On mettrait le feu à sa vieille baraque. Et quand on sait qu'il a tué sa femme avec un pistolet en jouant à un jeu, un coup où il était saoul, on se dit que c'est quand même fou. D'ailleurs, quand on voit leur couple, celui qu'il forme avec Joanne, il y a forcément un petit pincement. Pincement qu'on ressent pour chacun de ses beats. Parce qu'ils sont tous, ou ont presque tous mal fini. Kerouac est mort à cause de l'alcool avant ses 50 ans. Cassady est mort d'hypothermie sur la route. On se sent désolé pour eux, et en même temps on sait qu'ils n'ont pas d'autre choix, que la vie telle que leurs parents la vivaient, c'est pas ce qui les intéresse. Et eux aussi en sont conscients, d'où la mélancolie du texte. « Qu'est-ce que tu veux de la vie ?» je lui ai demandé. Je demandais tout le temps ça aux filles à l'époque. « Je sais pas », elle m'a répondu. « Faire mon travail, en sortir. » On est resté allongés sur le dos, à regarder le plafond et à se demander où Dieu avait voulu en venir quand il avait créé la vie si triste, si désenchantée. De fait, cette jeunesse est presque bipolaire, avec des envies contradictoires. Seule donc compte la folie, la liberté et la musique aussi, la pulse, seul rempart au sérieux, à la respectabilité qu'on exige d'eux. Et pourtant, quand sa mère lui dit « Vous ne pouvez pas semer des bébés dans tout le pays comme ça, ces pauvres petits, ils vont grandir sans personne pour les défendre, faut bien leur donner une chance de vivre »,
Cassadi ne peut s'empêcher de baisser les yeux. C'est un roman que je recommande à tous, même s'il devrait plutôt plaire à ceux qui ont lu la version corrigée, parce qu'on peut se perdre dans la vitesse, dans les jours qui se ressemblent tellement plus que rien n'a de sens, comme le temps qui passe et rince tout. La route, c'est l'espoir de ceux qui n'en ont plus.